Bonjour ou bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un petit moment ensemble. Donc dans cette guidance, on va aller voir quels sont, qu'est-ce que cette pleine lune nous amène comme transformation. Ça reste quand même une guidance intemporelle parce que ce sont des énergies globales et qui peuvent se temporaliser à plusieurs moments. Donc elles sont en rapport avec cette pleine lune en scorpion puissante là, qui arrive. Euh, voilà, je fais cette guidance, on est le 3 mai, elle est dans 2 jours. Mais ça reste aussi un... Il y a une éclipse en plus lunaire et en plus de ça, on passe un portail. Voilà, donc je pense que c'est assez puissant et que ça va nous aider à transformer, donc transformer des choses dans nos vies. Donc pour ça, on va faire comme d'habitude, on va aller chercher 3 choix avec, je crois que c'est l'oracle des vies antérieures, il me semble. Donc voilà, ces choix, oula, ces choix simplement. Pourquoi cet oracle? Pour ces choix, parce que c'est des transformations profondes. Donc, ça touche bien sûr notre âme, mais pas que. Donc, on va aller voir tout de suite. Donc, pour le choix 1, et ça glisse encore. Pour le choix 2, et pour le choix 3. Moi, j'espère que vous allez tous bien. Comme ça, je le dis en global avant que vous alliez voir vos choix. Je ne sais pas pourquoi je regarde d'autres decks qui ne sert à rien. Donc, pour le choix 1, c'est l'habitude. On a le son est bien fait. Je vous laisse le temps d'en bien regarder la carte. Pour le choix 2, on a figure d'autorité. Choix 2. Choix 3, on a la chevalerie. Voilà, alors je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix 1, vous qui avez choisi le son est bien fait. On va aller voir tout de suite donc quelle est la transformation, qu'est-ce que cette pleine lune va vous aider à matérialiser dans votre vie. Qu'est-ce qui va se passer? Dans quel domaine? On a la carte des autres qui a sauté. Il y a un rapport aux autres alors pour vous. Avec la carte des leçons est bien fait, ça peut être un apprentissage ou une compréhension par rapport à nous et à notre environnement. On a l'âme sœur. Et on a l'illusion. Ah. Il y a une compréhension vraiment d'un rapport à l'autre. Ici, ça va peut-être vous aider à peut-être faire le tri dans vos relations. On a en d'autres decks les intrigues. Avec la des autres et l'âme sœur, comme si on recherchait peut-être son double dans les autres, la personne qui nous comprendra à 100%. Et tout cela, en fait, on se rend compte que on n'en a pas besoin. C'est une illusion d'aller chercher dans les autres ce qui nous manque ou pour qui qu'on a nos besoins.
Il y a cet ordre-là, je pense, dans ce tirage. Ah, j'ai pas mon light sex. Bon, on va prendre celui-ci. Je l'ai pas sorti. Ah, excusez-moi pour les travaux. Voilà. C'est bizarre, mais... Je dis c'est bizarre parce que c'est par juste moment, il y a 3 coups et voilà. Donc c'est bizarre. Mais là n'est pas le sujet. Ouais. Ouh. 9 de pentacle. Ouais. Il y a un foyer, le 9 de pentacle, c'est un foyer aimant. C'est se sentir protégé en sécurité. Ouais, ça tombe sur la carte des autres. Parce que ce bonheur-là, cette sécurité, vous la recherchez dans les autres. On a le 8 de pentacle. On est beaucoup dans les pentacles ici. Donc, il y a une matérialité associée, le côté matériel qui est associé. On a construit quelque chose ici depuis longtemps en relation avec l'âme sœur, mais j'ai l'impression que c'est vous. Bon, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les araignées, mais leurs toiles sont magnifiques et d'une grande complexité. C'est de l'art. Voilà, pour moi, une toile d'araignée, c'est une artiste. Donc, avec la carte de l'âme sœur, il y a vraiment ça. Je vais aller voir donc, sur l'illusion. Ça se complète assez bien. Comme un passage ici de peut-être d'un besoin même inconscient des autres et d'avoir se sentir en sécurité seulement quand on est dans un milieu favorable, mais en fait non. Ici, ça fait beaucoup. Ouais. Alors, il y a un lever de voile sur quelque chose. Cette pleine lune, elle va vous aider, je pense, à laisser derrière. Une certaine croyance au fait que vous n'êtes pas complet, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas en sécurité sans les autres. On a le 5 d'épée en dos de deck avec les intrigues. Il y a eu beaucoup par le passé de disputes, de conflits, de choses qu'on vous a reproché. J'entends. Peut-être pas vraiment. En plus, sachez que les personnes qui reprochent aux autres n'importe quoi, de toute façon, c'est à elles qu'elles se le reprochent. On voit en les autres le miroir de nous. Après, bien sûr, on est capable quand même de regarder autrement les choses, bien sûr, avec un autre œil, avec plus de recul. Mais souvent, à chaud, ça va être simplement, l'autre va être un miroir. Donc voilà, si vous tapez l'effet miroir dans l'inverse, voilà. Alors, il y a une reprise de pouvoir qui est nette ici, claire. Et puis regardez cette concordance, ce noyau de sécurité. Le 4 de baguette, c'est la peur de perdre. Ici, vous aviez peur de perdre, vraiment. Cette peur de perdre, cette sécurité, ce soutien, vous pensez que voilà, vous en aviez besoin, alors que non. C'est un faux sentiment de sécurité ici. Et c'est vraiment, la concordance est assez incroyable. 3 autres cartes. Et après, on ira prendre les conseils.
fois, on n'est pas sur du prédictif, on est vraiment sur du travail personnel, de l'évolution. On a la carte du livre. Ouais, vous apprenez. Secret, connaissance, instruction, ouais. Mais notamment ça, regardez cette clé qui s'ouvre dans le livre. Qui est... non, ça se dit pas. N'importe quoi. Ce livre ouvert sur cette clé. Donc, c'est vraiment cette compréhension. Est-ce que vous les voyez encore? Ouais, c'est pas mal. Et du coup, on a la maison avec... qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Il y a ce sentiment de sécurité, mais... on est beaucoup dans cette intériorité, cette sécurité, peut-être ce besoin d'un foyer, d'être entouré. En tout cas, vous avez beaucoup appris grâce à ça. Et peut-être vous avez aussi beaucoup donné. Et maintenant, il est temps de récolter les fruits de tout le travail accompli. Ça aide à dégager des peurs et des incertitudes ici. Dernière carte sur cette illusion, ce 4 de baguette. Ouais, on vous parle de bonheur, de chance et de réussite avec le trèfle. Ouais, de toute façon, ça sent dans votre guidance qu'il y a comme une protection, mais pas plus que ça. Vous êtes créé vous-même votre bonheur, votre chance et votre réussite. C'est le fruit d'une maturité, d'une sagesse. Et cette pleine lune, c'est comme le boost qui va faire ressortir tout ça. Enfin, être vous, n'avoir besoin de rien ni de personne. C'est très joli. Un autre deck, on a l'ours. Force, défense, désintérêt et protection. Ouais, bien sûr, voilà, c'est ça. C'est parce qu'il y a quelque chose de tellement construit, vous avez tellement donné pour ces personnes, ou pour votre foyer, ou pour votre travail, et ça vous a dit, bah oui, en fait, c'est un peu mon monde. Enfin, c'est... je sais pas comment dire ça. Le fait de voir... ça crée une dépendance, en fait, à force de trop donner et de vouloir peut-être en faire plus pour les autres que pour soi. On arrive à un point où déjà on n'a pas le retour, il n'y a pas de retour qui se passe parce que c'est déséquilibré, et puis en plus de ça, on s'oublie, quoi. Donc là, il y a vraiment un retour sur soi, mais aussi une chose de se dire, je suis fière de moi, j'ai accompli tout ça, et maintenant je vais encore plus m'accomplir, parce que libérer on va dire des influences. Ouais, tout à fait. Vous avez pris une leçon, il y a une grande sagesse qui émane de vous. C'est vraiment pas venu comme ça, pas parce que allez hop, ça pleine lune, non. C'est une compréhension qui date de long. Bon, du coup, on va aller prendre donc les conseils des guides pour cette période. C'est en mieux cette période. On ira... je sais pas si... avant les conseils de Gaïa. Est-ce que j'hésite? Bon, allez, on va continuer Gaïa. Sinon, j'aurais fait un petit prédictif au Béline, quand même. Mais je sais pas. Je me laisse guider pour cette guidance. Comme ça, on est tous guidés, c'est cool. La fin de l'hiver. Voilà. Régénération, renaissance, issue positive. C'est très beau. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Bon, on en parlait. Voilà. Tout à fait. Très beau.
Ouh. Non, il y en a deux. Hop. Donc, j'espère que mes cartes, ça va aller, quoi, parce on va descendre au-dessus, donc... Purification. Waouh. Et voilà. La carte parle d'elle-même. On est sur ces énergies-là. Et puis cette reconnaissance, ouais, complètement, je vous ai dit, hein, cette reconnaissance de vous-même. Hein. Sortir de l'illusion de sécurité. Voilà, de... Non, là, il y a un épanouissement, il y a une liberté, il y a une sagesse qui s'ancre, qui était déjà là, hein, ça se voit, mais en fait, qui prend vie, elle prend vie. Vous créez, vous êtes libre. C'est magnifique. Vraiment. Fou. Du coup, la déesse de la création, ouais, transformation, créativité, intégrité en Odex. En Odex, c'est vous. Je vais pas trop montrer, j'ai peur que YouTube censure ma vidéo. Et du coup, il y a vraiment ça, c'est ce travail accompli en fait. Hein. Et c'est là, vous arrivez vraiment à la fin, là, c'est tout proche de cette transformation, ce revirement, cet apprentissage qui a été long et cette compréhension nouvelle. Et vous allez aussi la rayonner. Hein. Ça, c'est sûr, très beau. Allez, on va finir avec un dernier conseil de Marie, parce que c'est le mois de Marie, le mois de mai. Un guide sur lequel vous pouvez vous reposer si vous avez encore des doutes et des peurs qui vous assaillent. Famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On voit qu'il y a une famille ici. Ouais, vraiment, il y a un foyer heureux et sain que vous avez vous-même construit. Il y a vraiment des personnes autour de vous voilà, qui sont un peu vos, comment on peut dire, vos âmes sœurs, quoi. Voilà. Et ça peut être un enfant, ça peut être un compagnon, ça peut être un grand-parent, ça peut être un frère, une sœur. En tout cas, ça se sent. Vous avez vraiment voilà, des âmes sœurs autour de vous. Vous pouvez compter dessus. Voilà. Mais il y a une purification qui doit être quand même assez douloureuse, hein, qui s'opère ici, je pense. Vous devez lâcher des choses pour enfin vous épanouir. Et c'est peut-être c'est trop besoin de donner. Il faut aussi savoir se donner à soi-même avant de pouvoir donner aux autres. Voilà. Et moi, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, ça m'a fait vraiment très très plaisir de vous la faire. Elle était vraiment magnifique et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi la carte figure d'autorité que j'ai mis donc ici. On va aller voir tout de suite avec l'oracle bleu. Quelle transformation les énergies actuelles amènent pour vous. Bon, directement. D'accord. Du coup, on a la nuit. On a le message. Waouh. La nuit, le message et les changements. Waouh. Ah bah là, il y a ce message hein, qui va être reçu pendant la nuit. Alors, je vois pas forcément un message réel, un message, je veux dire, écrit ou un SMS, mais plutôt un message
en canalisation, un message médiumnique, une compréhension, quelque chose qui se fait pendant la nuit, peut-être même pendant que vous dormez, qui va initier un changement, un grand changement, deux grands changements. On a la duplication en dos de deck. Ça nous aide à mieux comprendre ce qui est en arrière-plan sur les dos de deck. Ouais, du coup, ici, on a vraiment ça, l'initiation. Alors, ça a un rapport avec l'autorité. Bon, on va le voir avec le tarot, bien sûr. Pour compléter le message. Voilà, comme ça, on va aller un peu plus loin. Quelle transformation. On est vraiment sur une énergie de changement, de toute façon, de passage. Hein. Là, c'est clair, c'est puissant. Hein, donc, mais vous avez vu, vos cartes, elles se retournent partout, tout le temps. On a le 5 d'épée. On a le 2 d'épée. Ah. Et on a l'empereur. Je vois là le rapport à l'autorité. Maintenant qui arrive. Il y a un changement d'autorité. Alors, d'autorité. Ça peut être quelque chose comme quelqu'un de paternaliste. Soit vous, soit une autre personne, mais même de très contrôle. Ici, il y a un changement sur cette attitude, soit de vous ou soit de la part des autres. Ici, on voit qu'il y a eu des conflits. Il y a eu vraiment des disputes, du mal-être engendré. Souvent, dans le 5 d'épée, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à avoir cherché le conflit ou à l'avoir créé. Généralement, il y a aussi l'influence extérieure. L'influence extérieure où les personnes que vous fréquentez ou quoi, à part dans notre milieu professionnel où on n'a pas le choix, on ne choisit pas nos collègues de travail, donc là c'est plus compliqué. Mais dans notre vie personnelle, on peut les choisir. On est le seul maître de qui on fait entrer dans nos vies et de qui doit en sortir. Il y a quelque chose de bloqué ici avec ce 2 d'épée, donc c'était peut-être un non-choix de votre part parce que voilà, il y a peut-être une figure d'autorité ou la figure d'autorité que vous représentez qui bloquait en fait ces changements. Voilà, comme quelqu'un un peu de trop contrôlant, mais ça peut être autour de vous complètement. On a le fils de baguette ici. Et je doute, c'est un autre deck, je doute que ce soit vous. Ça c'est clair. Donc moi je pense qu'il y a quand même une énergie autour. Maintenant, c'est normal, hein, on est tous obligés de composer avec notre environnement et avec les gens aussi. On ne choisit pas non plus les amis de nos amis ou non. Et en tout cas, il y avait quelque chose de très contrôlant, une énergie très contrôlante ici, qui vous empêchait de voir clair, qui vous mettait un peu dans la dispute, les reproches, voilà. Donc, c'est un changement profond à ce niveau-là. Est-ce que vous reprenez votre pouvoir? Moi, je pense que oui. Ça, vous reprenez votre pouvoir. Ça, c'est sûr. Un peu plus haut pour que vous ayez le normand après. Et puis, vous voyez, vos cartes, elles sont tombées toutes par 3 directement. Vraiment, pouf, quoi. C'est ça, et c'est comme ça. Voilà. Maintenant, des 3, il y a 3, c'est marrant. L'énergie, elle se retransmet dans les cartes. Et en même temps,
Voilà, c'est tout à fait cohérent avec la carte de l'oracle des vies antérieures. Il y a dans votre lignée des problèmes avec l'autorité, pas des problèmes, mais peut-être une famille très contrôlante, un parent très contrôlant qui vous a un peu étouffé. C'est même possible. En tout cas là, il y a une reprise de pouvoir personnel. Comme si ça bloquait justement aussi ce message, comme si là maintenant ça s'ouvrait en vous. Vous êtes prêt à entendre les messages. On a le monsieur en dos de deck. J'ai dévoilé avant, les autres non. Père, époux, amitié masculine, amour. Il y a cette énergie là. C'est peut-être elle que vous prenez enfin votre autorité sur cette énergie, votre libre arbitre, vous êtes vous-même. On a les trèfles ici, avec le bonheur, la chance et la réussite, notamment sur cette ligne de la nuit et du 5 d'épée. On voit que c'est protégé, il y a vraiment moi je pense qu'il y a vraiment une connexion à l'un de vos guides, et aussi à vos ressources intérieures, à votre guidance intérieure, à votre cœur, à la reconnaissance de vous-même en fait. On a le cavalier ici, des nouvelles, des lettres, des échanges. Regardez, il y a quand même 2 fois le message ici. Et qui était peut-être bloqué justement par ces conflits, ce message était bloqué. Or, il arrive. Ouais, on a la renaissance ici, ça m'étonne pas. Il y a la fin et il y a le début. Là, vous passez par la fin de quelque chose, ça c'est clair. Il y a la fin d'une relation, la fin d'une emprise, la fin d'un contrôle. Je pense que vous prenez votre pouvoir et vous assumez qui vous êtes face à peut-être cet environnement contrôlant ici. Et vous faites bien. On a ce rapport de la lumière ici. J'avais pas à regarder la concordance entre l'empereur et ce non-choix ici, parce que ça bloque en fait cette lumière. La finalité, la situation se dénoue, on arrive à la fin, c'est plus, ça ne peut plus durer comme c'était. Voilà. C'est ce que la pleine lune amène à transformer, et c'est vraiment super quoi. Franchement, se libérer du contrôle des autres. Et voilà les conseils de Gaïa pour vous aider dans cette transformation. On a le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Et vous voyez, je vous ai dit que ça pouvait même vous arriver en rêve en début de guidance. Eh ben oui. Je pense que vous allez recevoir des messages dans vos rêves par rapport à ça. Ça va vous donner de la force. Waouh. Voilà. Avec la forêt enchantée, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment quelque chose de magique. Peut-être que, là ici, il n'y a peut-être pas de contrôle à avoir avec le trèfle. Justement, le fait d'avoir été justement dans cet environnement contrôlant, trop, et ben cette fois-ci, on dit lâche prise, lâche prise, et laisse-toi guider, parce que là, vous recevez beaucoup de bonnes énergies grâce à cette pleine lune et ce portail. Il y a vraiment quelque chose de magique qui s'opère pour vous aider. Et comme ça, vous ne faites pas... vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas de contrôle à avoir sur ça. J'aurais pas dû la prendre parce que je voulais pas. En fait, elle m'a sauté. Je me suis déconcentrée. Excusez-moi. Allez.
dernière. On a l'harmonie, ouais. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Voilà, complètement. Vous reprenez votre pouvoir, votre confiance en vous. C'est comme si on vous aidait aussi, vos guides vous aident. La lune vous aide à reprendre ce pouvoir. Vous étiez au début un peu emmailloté dans cet arbre. Et puis, voilà, ce qui peut représenter cette personne, cet environnement contrôlant, hein, qui vous met, voilà, c'était reproche, illusion, vous faire croire à de fausses choses sur vous, ou que vous n'étiez pas capable, ou que si. Je vois tout ça, blam, Kenavo, bye bye. Ouais, on a l'appréhension. Bah, c'est pas facile, c'est sûr. Sortir de soi-même, doute et peur. Oui, mais vous laissez ça derrière. Parce que c'est le dos de deck. Voilà. Cette appréhension qui aussi peut-être n'aidait pas, en fait, au final. Ni est-ce qu'on vous envoie les messages. Le soutien ici, il est bon, moi je le vois, il est dans l'univers. Mais il est aussi autour de vous. Dans le concret, quoi, hein, dans la vie. Il y a sûrement quelqu'un qui vous aime inconditionnellement et vous soutient. Est-ce que vous l'ayez rencontré ou non, en tout cas, il y a des personnes voilà, en chair et en os qui sont là aussi pour que vous repreniez confiance en vous. Mais des énergies très fortes de reprise de pouvoir personnel. Hein. Et ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien de sortir du contrôle. Ouais, ça me parle aussi. Allez, on va aller finir votre guidance avec un dernier conseil de Marie, puisque c'est le mois de Marie, le mois de mai. Veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Oh là là, c'est beau comment ça va bien avec tout votre message. Regardez-moi ça. Voilà. Vous êtes en sécurité, appréciez votre vie, lâchez prise, comme je vous ai dit, là vous n'avez rien à faire. Ça, tout va se faire. Et ça fait quand même plaisir, non? Parce que vous avez tellement, je pense, œuvré, voilà, vous avez tellement pris sur vous et tout que maintenant, on n'a même pas envie de vous dire, allez, tu vas encore travailler sur toi. Et non, 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 non. Là, c'est stop. Laisse-toi aller complètement, guider complètement par ton cœur. Fais ce qui te plaît, aime ta vie, aime-toi, kiffe-toi. Et ça va, les emprises vont se libérer là. Ou voilà, et il y a voilà. Et vous inquiétez pas, on veille sur vous et sur vos proches. Ah voilà, très beau message en tout cas. J'étais ravie de vous faire cette guidance et merci encore d'être à suivre, de m'inviter au final dans vos énergies, parce que c'est vraiment toujours tellement passionnant et des belles leçons. Voilà, c'est beau, j'aime beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt, hein, j'espère. Et puis, namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi la chevalerie que j'ai mis donc ici. Voilà, on va aller voir tout de suite quelle transformation, quel changement amène cette pleine lune, ce portail. Qu'est-ce qu'elle vous aide à faire? Qu'est-ce que ça nous aide en fait? Parce que c'est une énergie d'aide. Hein. C'est un peu comme une vague. Et nous, on est les surfeurs. On doit prendre la vague et aller surfer, quoi. Donc, c'est vrai que souvent, c'est quand même pas non plus la petite promenade en barque sur un fleuve. Hein.
On est plutôt sur des rouleaux et faire du surf. Allez, on va aller voir cette carte de la chevalerie. De toute façon, cette carte de la chevalerie m'indique un esprit, voilà, entre guillemets, noble, dans le sens, pour moi, être noble, c'est se respecter, respecter les autres. La noblesse de cœur, c'est, voilà, c'est ça. C'est un respect. Mais c'est aussi le fait d'aller au combat. Donc, vous êtes aussi un combattant, une combattante. Alors, qu'est-ce que c'est cette lune? Ah, on a la carte de l'air. On a la carte de la santé. La carte de la femme. Alors ici, pour moi, il y a une guérison des émotions. Ouais. Que vous soyez un homme ou une femme, puisque on est aussi dans le côté émotif chez la femme, plus intuitif, l'homme plus concret, plus pragmatique, mais c'est pas un jugement. Il y a des hommes plus yin et des femmes plus yang, donc on doit être un mélange des deux, on est un mélange des deux. Ici, on est vraiment sur cette guérison des émotions, de l'émotionnel. Donc la carte de l'air. Waouh, on a le... Aïe, je me mets le coude sur la table, ça va aller aussi. On a le guide dans d'autres decks. Bon, bah voilà. Coucou. Coucou, dit votre guide. Du coup, bah ouais, c'est un peu plus clair là. Du coup, pour moi, on va aller un peu en précision sur cette guérison que vous amène cette lune. Tout dans l'émotionnel, ici, je vois vraiment. Tout dans les ressentis, c'est ces peines qui ont chagriné votre cœur et aussi votre mental. On y voit la guérison, vraiment. On a la fille de Pentacle. Encore une énergie très féminine ici, hein, avec le 4 de Pentacle. On va tirer une dernière. On est dans les pentacles ici. On est dans le matériel aussi, du coup. Je me serais attendue à voir des coupes. Et on a une épée. Mais c'est bien. Il y a un combat ici qui a été mené en vous, complètement. Est-ce que vous avez essayé de brider vos émotions pendant un long moment par rapport peut-être à un foyer? Ouais, on a le 3 d'épée derrière, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça, c'était avant. L'As d'épée, c'est vraiment une compréhension. On voit clair, on est lucide. Ici, on a une certaine enfermement. On a une certaine peur de perdre. Peut-être vous avez eu peur de même... Alors, je sais pas. Mais j'entends perdre la raison, quoi. Perdre... Ouais, peut-être parce que vous aviez tellement de guerres à mener, de guerres, de combats, de batailles à mener, peut-être pas une guerre, parce qu'une guerre, ça inclut beaucoup de monde, mais des batailles, des conflits internes
et externe. On a l'impression de devoir toujours lutter et en soi-même et vis-à-vis des autres. En même temps, ces énergies de lutte, si on les a en nous, elles vont ressurgir dans notre environnement. Ça, c'est clair. On nous renvoie toujours ce que l'on est en miroir. Donc, du coup, il y a cette compréhension-là. On y voit peut-être la fin des combats, parce que on n'est pas fait pour combattre tout le temps. On a besoin de se reposer. Il y a le repos du guerrier et de la guerrière aussi. Donc là, voilà, peut-être ces énergies fortes là qui arrivent, de même de votre guide là, c'est pour justement là, et vous déligoter, là. Terminer. Et attendez, on entend une ambulance. C'est dingue. Enfin, moi je trouve que c'est un... Parce qu'on parle de guérison ici. Hein. Sur l'air. On a le soutien, le bonheur du jour et la bienveillance avec le bouquet. On a les souris ici avec l'abus de confiance, la manipulation, la dissimulation. Et les serpents, bah, vous avez la totale. Vous avez la totale. Confiance bafouée. Fourberie et médisance. Donc ici, on a vraiment une compréhension là-dessus. Et peut-être même, c'est comme si vous aviez plus besoin de combattre ça, justement. Ça, c'est votre environnement avant. Ici, il y avait vraiment une situation... c'est au sein... une fausse sensation. Ah, des gens qui avaient peur de perdre quelque chose, hein, de vous peut-être. Peut-être vous leur apportiez des choses qu'ils n'avaient pas envie de perdre et donc ils vous conservaient non pas par amour, enfin vraiment, mais par, comment on dit, comment on dit, quand ils ont un intérêt, bah par intérêt quoi, tout simplement. Par intérêt tout simplement. Ici, il y a quand même un message quand même, de protection à avoir envers vous-même. C'est-à-dire, c'est aussi à vous de vous protéger de ce genre d'énergie en ayant conscience, mais en arrêtant de les combattre, en les acceptant et en les laissant aller. Alors après, si on vous fait vraiment des coups dans le dos et tout, je comprends, mais ça ne vous empêche pas de dire bah stop, je ne suis pas dupe de ton jeu, mais avec toute bienveillance, j'ai vu clair dans ton jeu, dans ce que tu faisais. Donc maintenant, je te laisse le choix de me laisser faire ma vie. Et puis, d'ailleurs, je te laisse même pas le choix, c'est terminé et sors de ma vie, mais sans combat. Voilà. C'est peut-être cette manière que vous avez avant de toujours vous combattre, ou aussi de toujours, voilà, vous essayez d'arranger, d'essayer de comprendre. Peut-être là, il y a cette compréhension, on voit avec l'as d'épée. Mais ces personnes-là, c'est pas la peine d'essayer de les comprendre. Il faut juste s'en préserver, en fait. Donc, parce que ce ne sont pas vos énergies, donc elles n'ont rien à faire ici. Maintenant, ouais, en d'autres decks, on a la vitalité, la force et la patience. C'est vous cette arme. On vous l'amène ça aussi, cette guérison émotionnelle, parce que vous reprenez confiance, vous reprenez vos pouvoirs personnels, vous avez conscience de votre valeur surtout. Donc du coup, en ayant conscience de ça, il y a forcément du tri et des gens qui ne vous mettaient pas, un environnement qui ne vous mettait pas dans vraiment les bonnes vibes, quoi. Vraiment, on peut même pas dire ça, hein. On peut dire vraiment au contraire. Et
Et voilà, et peut-être même qu'il bloquait un peu. Ici, je vois avec cette fille de Pentacle, elle n'est pas épanouie, même matériellement. Et vous avez pu très bien vous prêter beaucoup, enfin prêter de l'argent, donner ci, donner ça, aider. Et puis au final, vous. Et si les gens agissent par intérêt? En tout cas, c'est ce que cette pleine lune, elle vous amène aussi, elle va vous aider en ça, à nettoyer, purifier, commencer un nouveau cycle, d'une nouvelle façon, d'un nouveau pied, en ayant conscience de votre valeur. Donc, mettre fin peut-être à un environnement d'intérêt, quoi, qui agit par intérêt. En tout cas, avec l'ASDP, c'est vivant, c'est la compréhension. On va aller voir. Le conseil de base pour vous. On a le reflet, l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Ouais. Je pense qu'il y avait de ça aussi peut-être. Hein, on cherchait à mettre aussi dans cette espèce d'autocritique, c'est pas vous, enfin c'est pas moi, mais pourquoi tu penses ça, regarde-toi. Donc ça donne ça vous donne à vous-même une mauvaise image de vous, alors que non. Là, je remélange, mais non, je voulais les prendre. On a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle, complètement, ça c'est vous. Hein. Là, vous êtes comme l'arbre ici, encore cette symbolique de l'arbre qui prend ses racines, sa force, mais au début, il est tout petit et il est l'arbre, il peut lui arriver maintes et maintes choses avant qu'il puisse vraiment pousser et être solide et voilà, il se passe des aléas dans sa vie, quoi, et voilà, il n'est pas tout de suite un grand chêne fort et tout, non. Il commence toujours par être un gland. Non, c'est de l'humour, hein, jamais. Mais c'est le. Bien sûr, c'est l'image, on est tous comme ça, quoi. On est tous des glands. Non, excusez-moi. Non, là, je dévie. Bon, c'est mon humour en même temps. Voilà, bon, bref. Mais voilà, moi, je suis complètement dans ce tirage avec vous, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment très beau, très beau. On a la perception. Waouh, et regardez, derrière le voile de l'illusion, voilà, c'est clair. Là, faut rayonner, hein. Avec cette clarté là, cette tasse d'épée, mais c'est magnifique. Cette guérison, waouh, profonde, quoi. Et puis eux, ben voilà, ils ont d'ailleurs les souris, les serpents, je crois que les serpents mangent les souris. Ah ouais, je pense que j'avais pas fait le rapprochement, mais les serpents bouffent les souris, donc ils vont laisser-les, ils laissez-les se manger entre eux, hein, clairement. Mais voilà, gardez votre trésor, vos ressources, parce que voilà, n'aidez pas les mauvaises personnes, et essayez d'équilibrer les relations, et si ça l'est pas, et ben, vous irez voir ailleurs et vous trouverez mieux, ça c'est sûr. Du coup, on a la paix, waouh. Avec la carte du guide, vous êtes vraiment fortement guidé, vous êtes déjà très intuitive, ça c'est sûr, une belle compréhension, vraiment quelqu'un de spirituel pour moi, et du coup là, cette guérison qu'on vous aide à faire, ça va transformer aussi votre environnement, quoi. C'est vraiment bon. Allez, on va finir avec un conseil de Marie. Voilà, parce que c'est le mois de Marie. Et là, le vent se lève, il faisait super beau, et puis d'un coup, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir et tout. Mais ça ressemble aussi à un nettoyage. D'accord. Bon, bah d'accord. On a la carte de la mer. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Ma mère qui est la terre, qui est l'univers, qui est
Marie, qui est ma mère, votre mère aussi, bien sûr dans la vie, mais bien au-delà. C'est la mère, c'est Gaïa, c'est celle qui met au monde la vie, qui l'enfante constamment. Et c'est vous. Voilà. Restez le cœur ouvert surtout, voilà, parce que vous avez un cœur énorme. Mais voilà, vous allez comprendre qu'il va falloir que ce cœur déjà, voilà, vous ne le montriez pas, donniez pas à tout le monde. Ouais, ça c'est le conseil ici de cette nouvelle lune. Bah, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Vraiment, je suis toujours honorée de pouvoir voilà, vous faire ces guidances, et que vous me fassiez confiance. Et je vous dis donc à très bientôt. Hein. Prenez bien soin de vous. Namasté.